Choisir pour garder un meilleur ami. Un livre écrit par l'évangéliste Mav Jurel. Depuis le Gabon, Franceville, Église La Renaissance. Numéro de téléphone, plus 241 06 51 29 29. Choisir pour garder un meilleur ami. Dans le premier chapitre, j'explique quel est le but d'un ami auprès de soi. Choisir pour garder un meilleur ami, chapitre 2, qui n'a d'autre que pour sujet, je dis stop à la mauvaise compagnie. Choisir pour garder un meilleur ami. Je dis stop à la mauvaise compagnie. Mon frère, sache une chose. Dans la vie, si tu veux avoir un meilleur ami, il faut dire stop à la mauvaise compagnie. Car il y a une bonne compagnie, il y a une mauvaise compagnie. Sache une chose, il y a des amis qui apportent la réussite, il y a des amis qui apportent l'échec. Il y a des amis qui apportent les mésententes, il y a des amis qui apportent l'entente. Mon frère, est-ce que tu t'es toujours posé la question qui est auprès de toi et qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce que c'est une bonne compagnie? Est-ce que c'est une mauvaise compagnie? Est-ce que tout le temps quand tu es avec lui, il y a la réussite ou l'échec? Est-ce que tout le temps quand tu es avec lui, tu as des problèmes ou des solutions? Est-ce que tout le temps quand tu es avec lui, tu as des difficultés? Sache une chose, il faut prendre la décision intérieurement et dire « j'ai dit non à la mauvaise compagnie ». C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 1:1 « Heureux l'homme qui ne se marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » Il y a des personnes qui sont domptées dans la vie, rien qu'à se moquer de toute personne créée à l'image de Dieu. Sache que celui-là, il n'a pas un caractère d'un bon ami. L'homme ne doit pas se moquer de l'homme, des handicaps physiques, spirituels, corporels. Mon frère, si ça, c'est pour ami que tu as choisi, sache que tu as une très mauvaise compagnie. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sache une chose, si tu as une bonne mœurs au-dedans de toi, une mauvaise compagnie corrompira toujours les bonnes mœurs. C'est pourquoi tu vas remarquer qu'en tant que compagne qui est auprès de toi, tu vas réaliser que tous tes projets n'ont jamais vu le jour. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas souvent Satan, ce n'est pas souvent les démons, ce n'est pas souvent les sorciers. Car nous accusons trop vite les gens sans savoir d'où vient le problème. Mais le problème est auprès de nous. C'est pourquoi il est mieux de vérifier d'abord dans notre entourage, rentrer au-dedans de nous et dire, peut-être que c'est ma compagne, peut-être que c'est mon compagnon, peut-être que mon condisciple de classe, peut-être que c'est ma mère, peut-être que c'est mon père, peut-être que c'est ma soeur. C'est pourquoi vous allez réaliser, beaucoup de personnes africaines ne réalisent pas les entreprises avec les frères et sœurs. Pourquoi? L'Afrique a une vision et une pensée de détruire. Mais en Europe, ils construisent tous ensemble pour réaliser des châteaux. Et remarquez aussi dans le but spirituel, que ce soit comme à l'église, comme dans le cadre de la foi, il y aurait toujours un fidèle plus proche à toi qui cherchera toujours à casser ta foi. Je dis stop à la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie s'étend toujours dans les ministères et les églises par des fausses prophéties et des fausses révélations. Mon frère, fais très attention, car tu es un Dieu vivant qui parle. Ton meilleur ami qui n'est d'autre que Jésus-Christ, comme je l'ai dit si bien dans le premier chapitre. Choisir pour garder un meilleur ami. Choisir pour garder un meilleur ami. Mon frère, dans la vie, il faut distinguer les faux et les vrais amis. Car lorsque tu es en Christ, c'est là que tu peux avoir l'esprit du discernement et discerner qui est bon et qui est mauvais. La Bible dit que nul n'est juste. Il n'y a pas de parfait, mais il y a des gens qui ont pour mission de détruire. Surtout des personnes déjà détruites ont toujours l'impression de détruire. Remarquez qu'un fruit, lorsqu'il est pourri d'un côté, il cherche à contaminer tous les autres fruits. Pourquoi? C'est son habitude. Et sachez une chose, il faut toujours vérifier qui est auprès de vous. Distinguer s'il est faux ou vrai. Et déclarer que l'ami aime tout, ton tout, et que dans le malheur, il devient un frère. Est-ce le cas de toutes les personnes que vous appelez amis? Peut-être avez-vous dans votre entourage des personnes n'ayant pas encore pris conscience de la valeur de votre relation. Êtes-vous certain d'être bien entouré?
Vos proches sont-ils tous dignes de confiance? Pour discerner vos vrais amis et vos faux amis, voici 5 signes imparables que nous allons parler pour comprendre quel est le bon et le vrai ami. J'ai dit stop à la mauvaise compagnie dans choisir pour garder un meilleur ami. 1. Ils vous conduisent sur de mauvais chemins autant pour moi. Vos véritables amis sont ceux qui sont vos aides à marcher sur le droit chemin et ne vous conduisent pas sur des voies tortueuses. C'est pourquoi il est important de valoriser ses amitiés spirituelles comme physiques. Comment développer une amitié solide avec une personne qui dénigre votre foi quotidienne tous les jours, tout le temps, vos projets, dénigrer toujours votre vision? Même si vos proches ne sont pas chrétiens, ils se doivent de respecter votre foi et surtout votre ambition et votre choix de vivre dans la sanctification. Mais un véritable ami ne dénigre pas toujours les projets des autres. Un véritable ami ne vient pas toujours fermer le bouchon là où le temps n'est pas encore arrivé de fermer. Un véritable ami doit toujours soutenir les projets de l'autre, même dans la foi, même dans la prière, même dans les ambitions d'être grand. Car ceux qui ont toujours pour vision d'être grands, de mauvaise foi, cherchent toujours à dominer ceux-là aussi qui ont été appelés à être grands. Pourquoi? Car l'homme ne veut que voir lui-même. Celui-là n'est pas un ami. Et vous allez remarquer que ces personnes s'associent toujours à des gens qui ont des grandes visions pour voler leur vision et éteindre leur vision. Ce problème est quitté dans le monde social et est arrivé jusque dans les églises. Des leaders qui veulent tout faire à la fois. Des pasteurs qui veulent tout faire à la fois. Des leaders qui haïssent les fidèles qu'ils enseignent. Pourquoi? À cause du don que Dieu leur a donné. Car, et tu t'es posé une fois la question, est-ce que ton pasteur qui est auprès de toi est véritablement ton ami? Ce n'est pas toute révélation qu'on donne à un homme spirituel, mais il faut distinguer si c'est un vrai homme spirituel. Car si ton père spirituel, tu sens en lui qu'il a une part de vérité, dis-lui tout. Mais si tu sens en lui qu'il a une part de haine et de jalousie, commence à mesurer la manière que tu expliques tes choses. Car il va chercher à s'accrocher à toi, non point pour t'élever, mais pour te détruire. Ce problème jusqu'à l'église est arrivé aujourd'hui quotidiennement. Des frères qui s'assient avec des frères pour détruire. Et nous voyons aussi dans ce cas dans les familles sociales. Bien-aimés, j'ai dit stop à la mauvaise compagnie. Dans la vie, il faut prendre des décisions. Il faut souvent dire non. Chaque fois que quelqu'un te donne un mauvais conseil, il faut dire non. Il faut savoir dire non ou oui. Il faut savoir accepter ou refuser. Un homme n'est pas téléguidé par un homme, mais il est téléguidé par le Christ. C'est pourquoi la Bible dit, je vous ai donné le libre arbitre de choisir le bien et le mal. Tu as encore le choix. Réfléchis. Les malheurs qui t'arrivent ne sont pas toujours de la sorcellerie comme je le disais tout à l'heure, mais les malheurs qui t'arrivent sont ceux-là qui sont auprès de toi. Car l'arrestation de Jésus venait de Judas. Un véritable ami doit toujours te conduire dans un bon chemin. Même quand tu as fait l'erreur, il doit être franc envers toi. Un véritable ami ne cache pas la vérité à son ami quand il a fait l'erreur. Un véritable ami sait aussi accepter quand son ami le conseille, car tout conseil, bon, véritable venant d'un vrai ami, doit être accepté. Mais vous allez constater qu'un faux ami est toujours celui-là qui cache la vérité. Pourquoi? Il cherche à te garder auprès de toi. Bien-aimé, comme aujourd'hui on voit des amitiés avec relations aujourd'hui, des sœurs qui sont avec des frères, non pas par amour, non pas par amitié, mais pour ce que les frères ont aujourd'hui. Elle n'arrive pas à dire au frère, non, je ne t'aime pas, je ne veux pas être avec toi. Mais elle est obligée de mentir. Pourquoi? Car ce qui est au frère l'intéresse. On appelle ça la convoitise. Bien-aimé, le faux ami amène toujours l'esprit de convoitise, car si tu marches avec lui, tu finiras toujours par convoiter. Vous allez remarquer que des personnes qui n'avaient pas l'habitude de convoiter dehors, mais lorsqu'ils sortent, ils marchent avec les convoiteurs, ils finissent par convoiter. Pourquoi? Avec le temps, la sémence finit par produire. Et un jour, nous allons récolter
ce que nous aurons sémé. Bien-aimé, est-ce que tu as pris la décision de regarder qui est auprès de toi? Est-ce que tu as analysé celui qui marche auprès de toi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, quel est son but auprès de moi? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce qu'il fait auprès de moi? Est-ce que tu t'es demandé, quelle est la vision de ce frère auprès de moi? Est-ce que tu t'es souvent endormi et réveillé que oui, ce frère, tout ce que je demande et tout ce que je l'explique, il a toujours soutenu. Mais pour quel but? Voici. Deux. On reconnaît ses véritables amis dans le jugement. Il vous juge, on reconnaît ses véritables amis dans les temps difficiles. Lorsque vous tombez, c'est là que vous saurez que vous avez un ami. Lorsque vous êtes vraiment abattu, vous sauriez que oui, j'ai été abattu, cet ami était auprès de moi. On a vu ce problème dans la Bible avec Lot et sa femme. Lorsque Dieu leur demande de sortir de Sodome et Gomorrhe, il sort avec ses deux filles et Lot regarde derrière. Elle n'a jamais été avec Lot à Sodome pour Lot. Elle était à Sodome pour Sodome. Bien-aimé, tu dois avoir un ami que quand tu tombes, il doit être là. Quand tu es malade, il doit être là. Et lorsque tu as un besoin, il doit être là. Mais il y a des amis, mon frère. N'as-tu jamais remarqué que chaque fois que tu as un problème, cet ami disparaît? Et lorsque tu as des solutions, cet ami est là? N'as-tu jamais constaté que quand tout va bien, cet ami est toujours là? Et quand tout va mal, cet ami disparaît? N'as-tu jamais constaté que quand tout va mal chez cet ami, il est avec toi? Parce que chez lui, ça va mal. Mais quand tout va bien chez lui, il disparaît. Pourquoi? Il n'a plus besoin de toi. Ou que vous traversez des épreuves, quelle est l'attitude de vos proches? Quelle est l'attitude de vos proches quand vous traversez des épreuves difficiles? Regardez leur mine. Jésus-Christ dit que vous distinguerez les faux et les vrais en fonction de leur comportement et leur caractère. Aujourd'hui, les gens cherchent les prophéties à déterminer qui sont les vrais et les faux amis. Mon frère, pour ça, avec la sagesse et l'intelligence, tu peux distinguer que celui-là c'est un vrai ou un faux. Vous critiquent-ils, jugent-ils vos projets? Vos amis vous critiquent-ils? Vos amis vous jugent-ils sur vos choix? Vos amis vous aident-ils quand vous êtes à terre? Vos amis vous relèvent toujours quand vous êtes au sol? Écoutez ceci. Si vous remarquez que vous constatez que vous avez un ami qui passe tout le temps à vous critiquer, sachez que c'est une mauvaise compagnie. Il faut dire stop. Même si ça fait mal, même si ça blesse, mais il faut savoir dire stop. Car sachez une chose, si vous ne prenez plus une décision dans votre vie en disant stop à cet ami, vous-même vous en payerez les conséquences. Parce que chaque fois, il se battra toujours à ce que vous seriez toujours à terre. Vos amis jugent-ils vos choix? Si vous constatez que votre ami ne vous apporte pas de conseils sur vos choix, mais juge vos choix, sachez que ce n'est pas un véritable ami. Car l'ami ne juge pas le choix. Exemple. Tu achètes une nouvelle Mercedes et ton ami dit, il faut acheter une Toyota. Ton ami n'est pas dans ton goût et ton style. Tu épouses une femme. Il ne demande pas pourquoi tu épousais cette femme. Mais il dit c'est une mauvaise femme. Refuse-la. Tu es avec un homme. Elle te juge. Ça, c'est une mauvaise compagnie. Votre ami amène toujours des recherches sur les gens que vous aimez le plus. Vous allez constater que les faux amis aiment toujours parler de la personne que tu aimes le plus sur terre. Votre mari, vous trouverez toujours une copine qui viendra vous parler de votre mari. Votre femme, vous trouverez toujours un ami qui viendra parler de votre femme. Votre mère, vous trouverez toujours un frère qui viendra parler de votre mère. Votre père, vous trouverez toujours un oncle qui viendra parler de votre père. Votre oncle, vous trouverez toujours une tante qui viendra parler de votre oncle. Sachez une chose, ce n'est pas un véritable ami. Un véritable ami, c'est dire la vérité. Un véritable ami, c'est soutenir.
Si votre amitié n'existe qu'au temps de succès et de prospérité, sachez que ce n'est pas un véritable ami. Il faut stopper ceci. Choisir pour garder un meilleur ami. J'ai dit stop à la mauvaise compagnie. Le véritable amitié n'est pas fragilisée par les temps difficiles. Bien au contraire, elle en sort plus forte. Un ami qui vous juge, vous dénigre et se moque de vous lorsque vous commettez des erreurs ne vous aidera pas en avance. Mon frère, toi et moi nous vivons les mêmes situations. Toi et moi nous vivons les mêmes épreuves. Je sais qu'un jour tu as été blessé. Je sais qu'il y a une personne que tu tiens vraiment dans ton cœur, que malgré qu'il t'a fait certaines choses, ce livre ne te pousse pas à quitter tous tes proches. Ce livre ne te pousse pas à refuser toutes les personnes que tu aimes, car la Bible dit, aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Tel il est, aime-lui avec son caractère. Mais bien aimé, ce livre amène à te faire comprendre que si quelqu'un est une occasion de chute pour toi, il est mieux de la couper et se séparer, mais garder une relation plus à distance. Sachez une chose, dans la dimension de l'amitié, il y a la relation, il y a l'amitié, il y a la connaissance. La connaissance est une personne dont tu connais mais que tu n'as pas le temps de passer avec lui, tu ne partages pas tes projets, tu ne partages pas ton avenir. Une relation, c'est quelqu'un que tu fréquentes de temps en temps, mais pas tout le temps, car tu lui dis certaines choses. Mais un ami, c'est celui que tu partages tout ce que tu as. Bien-aimé, mais si, dans ta vie, tu as une connaissance et que tu sens que les choses que nous sommes en train de citer à l'intérieur, c'est une connaissance, il est mieux de stopper à la connaissance que d'avoir une relation, ensuite une amitié. Et si tu sens déjà que tu as une relation avec quelqu'un, il est mieux de revenir à la connaissance que d'avancer jusqu'à l'amitié. Mon frère, mais si tu es déjà à la dimension où tu es déjà ami à quelqu'un, dans ton cœur tu le portes dans ton cœur, mais tu sens que tout le temps il te blesse et tu le pardonnes, continue à le pardonner, c'est un conseil que je te donne. Mais sache une chose, reviens maintenant à la relation, car c'est mieux d'avoir la relation dans l'amitié qui blesse tout le temps que d'avoir un ami qui te trahit tout le temps. Pourquoi? La relation va garder votre contact, mais l'amitié va empêcher, mais l'amitié que vous aurez eu, que vous aurez cassé, va empêcher à ce que tu puisses lui divulguer tous tes secrets. Choisir pour garder un meilleur ami. J'ai dit stop à la mauvaise compagnie. Troisième point. Vos amis ont-ils honte souvent de vous? Quand ils marchent avec vous, est-ce que votre ami a honte de vous? Sachez une chose. Il ne peut pas peut-être vous le dire, mais il y a des amis qui ont honte des amis. La manière dont vous vous habillez. Il a honte de s'afficher avec vous devant les cérémonies, les festins, les bureaux. Il a honte de vous présenter à sa famille parce qu'il a honte de vous. Il a honte de votre haleine. Il a honte de votre odorat. Il a honte de votre hygiène. Mais il ne vous le dit pas. Mais sachez une chose, un véritable ami, quand il vous croise avec des défauts, pour ne pas avoir honte de vous, il te dit la vérité. Change. Et sache une chose, quand tu croises un véritable ami qui te demande de changer et que tu sens que c'est vrai, il faut changer. Car il y a un langage qui dit, l'habitude est une seconde nature. J'entends souvent les gens dire ceci, c'est mon habitude, je suis habitué. Mais est-ce que cela est ta véritable nature? Si un ami constate que tu es beaucoup parlé, tu parles tout le temps des problèmes des autres qui ne te concernent pas et tu dis c'est ma nature, j'aime m'occuper des affaires des gens. Est-ce que Dieu t'a créé avec cette nature? Vos amis sont-ils fiers de la relation qu'ils entretiennent avec vous ou cherchent-ils à la cacher? Sachez une chose, quand vous avez un véritable ami, ne cache pas cette relation. Il le montre au monde entier. Regardez sur Facebook, au temps général maintenant aujourd'hui. Votre ami poste des photos de vous sur Facebook.
sur Messenger, sur Instagram? Est-ce que votre ami parle de vous en bien à l'église d'où vous priez? Est-ce que votre ami parle de vous en bien à l'école? Est-ce que votre ami a déjà entendu comment on manigance sur vous, on fait un plan, il vient vous dire? Est-ce que votre ami vient tout vous révéler? Est-ce qu'il est vraiment fier de ce que vous faites? Est-ce que votre ami vous est déjà appelé intelligent? Sachez une chose, quand tu es un véritable ami, il faut savoir apprécier ton ami. Est-ce que tu as déjà apprécié ton ami? Est-ce que tu as déjà dit à ton ami, tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, tu vas réussir, tu es grand, tu es fort? Vous arrive-t-il même de reconnaître que votre ami est plus fort que vous? Car sachez une chose, Dieu a créé des personnes plus grandes que nous sur terre. Jean-Baptiste l'a reconnu. Il a dit, je ne suis pas digne car quelqu'un de plus puissant que moi viendra, Jésus-Christ. Il faut savoir le reconnaître. Est-ce que votre ami sait reconnaître votre juste valeur? Est-ce que votre ami sait reconnaître votre talent, votre don? Est-ce que dans votre famille, votre frère sait reconnaître que vous êtes plus intelligent que lui? Ou c'est la jalousie? Celui que vous appelez frère ou sœur, est-ce qu'elle sait reconnaître votre valeur? Est-ce qu'un jour, elle vous a déjà dit, tu serais quelqu'un ou quelqu'une un jour? Sachez une chose, si de tout ce que nous venons de citer n'est jamais sorti de la bouche de votre ami, prenez l'élan et observez. Réfléchissez et dormez. Et si tout ce que nous avons cité, votre ami n'a pas encore fait sortir ceci, posez la question à cet ami. Qu'est-ce que tu en penses de moi? Comme Jésus l'a si bien posé à ses disciples. Que dit-on de moi dehors? Et vous, que dites-vous de moi? Pourquoi? Il voulait savoir avec qui il marchait. Vos amis sont-ils gênés par le fait que vous êtes chrétien? Sachez une chose, mon frère, dans l'amitié, on peut être amis, mais on n'a pas la même vision. On n'a pas les mêmes projets. Mais on s'assemble pour que nos projets puissent croître. Chacun et l'autre, on se soutient. Est-ce qu'ils sont fiers que vous êtes chrétien ou ils sont gênés? Tu peux avoir un ami aujourd'hui, tu es en Christ et lui reste dans le monde. Il reste païen. Est-ce que toi, chrétien, tu fréquentes toujours ton ami païen depuis que tu vas à l'église? Tu as cessé cette amitié, pourquoi? Tu es devenu chrétien ou chrétienne. Tu as coupé cette relation. Alors que la Bible dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Pour dire quoi? Toi qui as réussi, la nouvelle naissance, tu ne dois pas abandonner ton ami, mais viens lui prêcher la nouvelle. Est-ce qu'il t'arrive de prêcher la nouvelle à ton ami? On nous enseigne pratiquement cette doctrine dans les églises. Bien-aimé, je ne suis pas contre les églises, moi non plus. Mais il y a certaines choses qu'on enseigne, bien-aimé, qui ne sont pas bons à écouter et à pratiquer. Nos véritables amis, ce sont ceux-là qui sont en Christ. Mais c'est le cas pour nous d'abandonner nos parents parce que nous sommes en Christ. Nous voyons comment nous, les leaders d'aujourd'hui, nous prenons en captivité les enfants d'autrui. Nous allons remarquer qu'une fille était bien honorable, respectueuse envers ses parents, alors que la Bible dit « honore ton père et ta mère ». Mais nous allons remarquer que cette jeune fille respecte plus un pasteur que son père et sa mère. Nous allons remarquer qu'un jeune homme qui était tout le temps à la maison à l'heure, il rentre en retard et lorsque papa n'a plus son mot parce que l'homme de Dieu a pris le dessus. Bien-aimé, sachez une chose, lorsqu'on devient chrétien, on aime encore sa famille, on n'abandonne pas. Celui qui sort tire celui qui est resté. Il y a des choses qu'il faut dire non. Je stoppe à la mauvaise compagnie. Quand tu sens que quelqu'un prend déjà le courage et la décision de venir te séparer de tout ce que tu aimes et de tout ce que tu peux sauver, dis-lui non, je stoppe cette mauvaise compagnie. Choisir pour garder un meilleur ami. Choisir pour garder un meilleur ami. Quatrième point. Ils ne vous disent pas la vérité. Mieux vaut un ennemi franc qu'un ami pas sincère. Bien-aimé, sachez une chose.
lorsque l'ennemi est face à toi, sache qu'il est franc. Parce que lorsque vous allez dialoguer, tu sauras les mots qui sortent de sa bouche et tu sens déjà ce qu'il pense de toi. Parce qu'il te dit tout ce qu'il pense de toi. Et là, tu sais que c'est ça que ton ennemi veut. Mais un ennemi qui se cache derrière l'amitié, il est souvent difficile de savoir ce qu'il pense de toi et ce qu'il te dit. Avec sa bouche, il dit il t'aime, mais dans son cœur, il te hait. Avec sa bouche, il dit il aime être avec toi, mais dans son cœur, il dit je veux être avec toi pour te détruire. Avec sa bouche, il dit je vais t'élever, mais dans son cœur, il dit je vais t'élever pour te rabaisser. Voyez-vous, Saoul donne le pouvoir à David, mais par la suite, il cherche à tuer encore David. Quel cœur! C'est pourquoi David s'est posé la question à son fils Jonathan. Qu'est-ce que j'ai pu faire à ton père qui puisse me haïr? Bien-aimé, est-ce que avez-vous déjà sondé le cœur de vos amis par des questions? Souvent nous créons des amitiés sans savoir avec qui nous créons souvent des amitiés. Mon frère, on n'embrasse pas tout le monde dans la vie. Il faut savoir qui embrasser, mais on accepte tout le monde. On n'accepte pas tout le monde physiquement, mais on accepte tout le monde dans son cœur. Car la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, sachez une chose. Si vous avez un ami qui ne vous dit pas souvent la vérité, sachez que ce n'est pas un véritable ami. Si vous avez un ami qui passe autant à vous mentir, plus qu'un ennemi, sachez qu'il est plus qu'un ennemi. Bien-aimé, choisir pour garder un meilleur ami. Et à cette amitié, prends la décision de dire, je dis stop à la mauvaise compagnie. Si tu ne me dis pas tout ce que tu penses de moi, je dis stop à la mauvaise compagnie. Choisir pour garder un meilleur ami. Choisir pour garder un meilleur ami. Vous connaissez ce dicton? Il traduit une vérité absolue. Un ami qui vous ment ne peut faire partie de votre entourage. C'est une personne à qui vous ne pouvez malheureusement pas faire confiance. Même lorsque vous déviez, vos amis doivent être capables de vous dire la vérité. Et ce pour votre bien. Mon frère, 5e point. Ils ne vous témoignent jamais leur amour. Voilà un problème qui nous arrive plus souvent. Nous attrapons trop des amis dans la vie, mais nous n'entendons jamais le mot amour. Car même une relation, dans le lien du mariage, il y a toujours le mot amour. Est-ce que votre ami a l'habitude de vous dire « je t'aime » ? Papa, tu aimes tes enfants. Est-ce que tu as l'habitude de dire « je t'aime » à ton enfant? Est-ce que tu as l'habitude de dire « je t'aime » à ta femme? Est-ce que tu as l'habitude de dire « je t'aime » à ton mari? Est-ce que tu as l'habitude de dire « je t'aime » à ton pasteur? Est-ce que tu as l'habitude de dire « je t'aime » à ton frère évangéliste? Est-ce que tu as l'habitude de dire « je t'aime » à ta sœur? Voilà un problème. Les mots souvent ne disent pas ce que le cœur pense, mais souvent les mots peuvent aussi dire ce que le cœur désire et pense. Qu'est-ce que nous voulons expliquer par là? Les hypocrites disent à la bouche « je t'aime » mais dans le cœur c'est autre chose. Mais un ami sincère, quand il dit avec ses lèvres « je t'aime », c'est avec un vrai cœur qu'il le dit. Et sache une chose, quand tu as un véritable ami qui est tout le temps avec toi, il dit que c'est ton ami, est-ce que t'a-t-il déjà dit une seule fois « je t'aime » et j'aime la manière que tu t'habilles, et j'aime la manière que tu parles, et j'aime la manière que tu penses, j'apprécie presque tous tes projets, j'apprécie presque tous tes sujets. Voici un autre point, un point d'interrogation que nous allons donner. Est-ce que tes buts et tes visions, quand tu expliques à ton ami, que dit-il toujours? Il se tait, car le silence ne veut pas dire silence. Le silence veut toujours dire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu m'as posé une question que j'ai gardé le silence que je n'ai rien à dire. J'ai toujours quelque chose à dire.
Et ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire que je ne sais rien. Tu as déjà posé la question à ton ami, un jour sur un plan que tu avais dans la vie? Un sujet, un but? Qu'a-t-il répondu à ce propos? Tu as déjà proposé un sujet de prière à l'église, de jeûne? As-tu déjà reçu une révélation? Et ton ami, ton pasteur, tes frères, tes collaborateurs, l'ont déjà-t-ils pratiqué? S'ils n'ont pas encore fait, peut-être que le temps n'est pas encore arrivé. Mais si c'est une habitude, peut-être c'est derrière cette habitude que se cache l'ennemi qui se fait voiler par l'amitié. Mon frère, dis stop à la mauvaise compagnie. Choisir pour garder un meilleur ami. Mon frère, par des petits piquets ou avec des vrais gestes d'affection, vos amis doivent vous témoigner leur amour. À leur côté, vous devez vous sentir aimé, apprécié à votre juste valeur et valorisé. L'affection, plusieurs formes d'expression. Quelle que soit la façon dont vos proches vous la témoignent, vos proches vous la témoignent. Vous devez ressentir que vous êtes très content pour eux et que sans vous, leur vie ne sera sans doute pas la même. Bien-aimé, un amour sincère doit toujours être visible aux yeux d'un ami. Est-ce que votre ami présente-t-il des gestes dans votre relation, dans votre connaissance, dans votre amitié, avec des gestes? Ce livre, qui n'est d'autre que Choisir pour garder un meilleur ami, est lié à la vie de Christ. Vous allez remarquer que dans la vie chrétienne, lorsque tu as pour ami un seul meilleur ami, comme je l'ai expliqué dans le chapitre 1, qui n'est d'autre que Jésus-Christ, vous allez remarquer que Jésus-Christ vous montre son affection avec des gestes et plusieurs manières. Beaucoup de gens courent derrière les miracles, mais ils ont les miracles, signe d'amour pour Jésus. Mais ce n'est pas ça souvent que Jésus attend de nous. Mais Jésus nous le donne parce qu'il nous aime. Beaucoup de gens pleurent des dons spirituels. Jésus leur donne. Beaucoup de gens pleurent l'élévation, des postes de travail, des mariages. Jésus leur donne. C'est l'amitié, mon frère. Mais qu'est-ce que Jésus attend de nous? L'amitié aussi. Dans le cas de l'amitié, ne doit pas être seulement penché sur un seul côté. Que ce soit frère ou sœur. Vous allez remarquer que deux frères sont ensemble, mais l'autre aime l'autre plus que l'autre. Sachez que ce n'est pas un véritable ami. Vous allez remarquer que deux sœurs, mais une sœur aime l'autre plus que l'autre. Ce n'est plus une véritable amitié. Ma sœur, si tu as une sœur, ne la quitte pas, parce qu'elle ne présente pas vraiment l'amour. Mais continue, toi, à l'aimer. Mais sache une chose, elle n'est pas ton véritable ami. Car il est mieux de dire la vérité. Vous allez constater que l'amour est toujours penché sur un côté. L'autre ami aide l'autre plus que l'autre. L'autre donne plus que l'autre. L'autre apprécie plus que l'autre. L'autre élève plus que l'autre. L'autre choisit plus que l'autre. L'autre accompagne plus que l'autre. L'autre défend plus que l'autre. L'autre relève plus que l'autre. Mon frère, quand tu constates que tu es le seul qui ne fait qu'élever ton ami plus que toi, s'il n'est pas encore converti, ou si ce n'est pas dans l'ignorance qu'il le fait, mais cherche d'abord à connaître quel est le but, pourquoi lui il ne fait pas autant si vous êtes amis. Et si tu découvres que c'est un imposteur, c'est là que tu reviens à ce sous-thème qui n'est d'autre. Je dis stop à la mauvaise compagnie dans Choisir pour garder un meilleur ami. Bien-aimé, à suivre à cela. Choisir pour garder un meilleur ami. Choisir pour garder un meilleur ami. J'ai dit stop à la mauvaise compagnie. Voici encore 4 questions à se poser si vos amitiés ont de la valeur. Bien-aimé, voilà une question. Voilà les 4 questions que nous allons nous poser avant de nous séparer, bien-aimés, selon ce chapitre. Est-ce que votre amitié a de la valeur? La valeur, on la met sur une balance pour distinguer le poids et l'équilibre.
Est-ce que votre amitié dure-t-il longtemps? Est-ce que votre amitié a de l'importance aux yeux de l'autre? Est-ce que vous sentez que l'autre a de la valeur face à vous? Si vous ne sentez pas ça, alors vous n'êtes plus une amie, vous êtes une relation. Et même dans le cadre de la relation, si vous sentez que ça ne tient pas, vous êtes une connaissance. Car la connaissance ne s'efface jamais. Même si vous vous séparez, vous connaîtrez toujours cette personne. Bien-aimé, prenez des décisions dans la vie. Voici les 4 questions à se poser si notre amitié a de la valeur. Ce qu'il y a de merveilleux avec la Bible, c'est qu'on y trouve des conseils pour tous les domaines de notre vie. Dieu est concerné par tout ce qui nous touche, et même par nos fréquentations. Les amis que l'on a une importance capitale car ils influencent notre attitude, notre façon de voir et de penser au quotidien. Ces 4 questions, bien-aimés, ces 4 questions vont nous amener à comprendre quelle est la pensée de notre ami. Ces 4 questions nous aideront à savoir si vos différentes amitiés valent de l'or. Voici la première question. Votre ami est-il un frère? Lorsque nous parlons de frères, nous ne parlons pas des frères sang biologique d'abord. Parce que même dans ce domaine, parfois il y a la division. Mais lorsque je parle d'un frère, c'est celui-là que tu considères comme ton sang, comme si vous avez le même groupe sanguin. Est-ce que celle que tu appelles amie ou ami est comme ton frère, comme ta sœur? Où se trouve votre amitié? Où se trouve votre ami lorsque vous êtes au plus bas? C'est là que vous sentirez. Parce que le plus souvent, ce domaine que nous prenons pour exemple frère, pourquoi? Parce que lorsqu'un frère de sang biologique tombe, c'est là qu'on voit que son frère apparaît. Mais dans le cas d'amitié aussi, on peut trouver ce problème. Où se trouve votre ami lorsque vous êtes en bas? Où se trouve votre ami lorsque vous êtes perdu? Où se trouve votre ami lorsque vous n'avez plus d'espoir? Je sais que dans ta vie, tu as eu des sujets. Je sais que dans ta vie, tu as eu des situations où tu étais toute seule ou tout seul. Cet ami que tu appelais ami avait disparu. Les amis qui blessent les amis qui volent aux amis ne sont pas les amis. Les amis qui complotent derrière le dos des amis ne sont pas amis. Et même un père que tu appelles père, qui est ton ami, n'est pas ton père, n'est pas ton ami. Car l'ami ne veut jamais le malheur de son ami. Où se trouve votre ami lorsque vous êtes en bas? Où se trouve votre ami lorsque tout le monde vous accuse? Où se trouve votre ami lorsque tout le monde veut vous tuer? Tout le monde vous refuse. Où se trouve votre ami? Quand vous êtes dehors, sous la pluie, où se trouve votre ami? C'est là que vous sauriez. Dieu est intelligent. Et sachez une chose, les fausses amitiés ne durent pas longtemps car ça finira toujours par le voir le jour. Et Dieu t'a déjà éduqué dans ce cas. Par sa grande sagesse, il t'a déjà montré dans la vie qui était ton vrai ou bon ami. Avec ces genres de gestes. Si tu as constaté qu'un jour tu étais dans le malheur, et cet ami n'était pas là, pas par l'ignorance, pas parce qu'il était occupé, pas parce qu'il était vraiment occupé, mais parce qu'il a fait exprès, sache que ce n'est pas un ami. Mon frère, où se trouve votre ami quand vous êtes dans le malheur? S'il n'est pas présent, et pire, vous fuit, c'est que votre relation ne correspond à la définition biblique de l'amitié. En effet, la parole de Dieu souligne que le véritable ami est celui qui se montre présent en toutes circonstances. Dans les moments de joie, comme dans les peines, dans les moments de joie, comme dans le malheur, dans les moments heureux, comme dans les malheurs, dans les moments de sauterie, comme dans le rire. Un véritable ami n'est jamais présent quand le grenier est toujours plein. Et quand le grenier est vide, cet ami fuit. Ce n'est pas un véritable ami. Constatez que quand vous avez de l'argent, les dollars, l'euro, le franc CFA, le naira, les livres, votre ami est là. Mais quand vous n'avez plus ceci, il n'est plus là. On a vu ce problème avec le fils prodigue. Lorsqu'il avait encore tout, ses amis étaient autour de lui. Mais lorsqu'il a tout perdu, qu'il mangeait dans les cochons,
ses amis avaient disparu. Bien-aimés, plus encore, vos amis doivent se comporter comme des frères et des sœurs envers vous. Ils vous contacteront toujours. Cherchez toujours à savoir comment vous y alliez. Bien-aimés, invéritable. Si vous constatez qu'à chaque fois qu'une bonne nouvelle arrive dans votre vie, ils ne se réjouissent pas par vous. Méfiez-vous, la jalousie. La jalousie est l'un des signes qui montre qu'un véritable ami est vrai ou un faux ami est vraiment faux. La jalousie est quelque chose qui peut se montrer facilement sur le front d'un ami. Même s'il sourit avec hypocrisie, tu peux sentir que ton ami est heureux. Parce que lorsque tu sautes de joie, il saute. Bien-aimé, remarquez quand les enfants passent le baccalauréat et tu vois tous les enfants sauter de joie, tu as l'impression que c'est tous ces enfants qui ont eu le baccalauréat. Bien-aimé, ce ne sont pas tous. Il y a des amis qui sautent aussi avec eux. Ça, c'est l'amitié. Lorsqu'un ami dit « je m'en vais en Europe », je m'en vais dans un autre pays, l'ami est content, l'ami l'accompagne à l'aéroport comme si c'est lui qui devait voyager. Ça, c'est un véritable ami. Mais le jour que tu veux aller en Europe et que tu as programmé que ton ami t'accompagne, c'est là qu'il trouve beaucoup d'excuses. Sache qu'il était jaloux depuis le début. Bien-aimé, Judas n'a jamais été un ami de Jésus. Pas au début, on n'a pas remarqué, mais avec le temps, on a remarqué que c'était un faux. Bien-aimé, le temps aussi distingue quel est le vrai ami ou le faux ami. Un jour, le temps te révélera qui est à côté de toi. Un jour, le temps révélera qui marche auprès de toi. Un jour, le temps va démontrer qui est à côté de toi, s'il est bon ou faux. Deuxième question. Quelles sont les valeurs qu'il ou elle prône auprès de vous? Si votre ami propose toutes sortes d'activités contraires à la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tout en sachant que vous êtes chrétien, prenez vos jambes à votre cou. Oui, bien-aimé. Et même souvent, dans les amis, même souvent dans l'amitié chrétienne, si vous sentez déjà et que vous commencez à constater que votre ami vous amène sur un mauvais chemin, sachez que ce n'est pas un ami. Bien-aimé, faites attention. Il est très important de trouver des amis qui partagent nos valeurs et notre conception de la vie. Attention, on ne vous demande pas de vous entourer exclusivement de chrétiens. Toutefois, vos amis non-croyants doivent respecter votre foi, ou croyants, doivent respecter votre foi et vos valeurs. Et ne pas vous encourager à faire des choses qui n'y sont contraires. Heureux l'homme qui ne s'assit pas auprès de moqueurs. Car lorsque tu t'assis auprès de moqueurs, tu finiras moqueur. Mon frère, voici à cette deuxième question que nous posons. Quelles sont les idées que ton ami apporte toujours auprès de toi? Quelle est sa pensée? D'où t'amène-t-il? Qu'est-ce qu'il te propose? Qu'est-ce qu'il te propose? Te propose-t-il des bonnes choses? Te propose-t-il de faire tomber les autres? Te propose-t-il des complots dans les entreprises, les lieux de travail? Te propose-t-il des assassinats, des meurtres, des poisons? Te propose-t-il du vol, arracher la fiancée de l'autre, le fiancé de l'autre, le mari, la femme de l'autre? Te propose-t-il des vilaines choses? Qu'est-ce que ton ami te propose quand tu lui expliques tes problèmes? Bien-aimé, faites attention. Et retenez ceci. En comprenant la pensée de votre ami, en écoutant ses buts et ses pensées et sa vision, que vous sauriez que c'est un véritable ami. Et lorsque vous aurez distingué que c'était un faux, dites stop à la mauvaise compagnie.
Voici. Troisième question. Votre ami est-il quelqu'un avec qui vous vous voyez dans 20 ans? Voilà l'une des questions que nous devons nous poser quand nous sommes auprès de quelqu'un. Est-ce que si quand vous êtes auprès de quelqu'un, vous vous voyez dans un futur avec lui? Est-ce que vous vous voyez dans un futur avec cet ami, cette fiancée, ce fiancé, cette femme, cet homme, ce frère de l'église, ce frère d'entreprise, ce collègue de travail, ce disciple de la classe? Bien-aimé, est-ce que tu sens que cet ami a un futur avec toi? Si tu sens qu'il n'est pas dans ton futur, ça ne vaut la peine de continuer à marcher avec lui. Et si c'est toi qui as tort, dis-lui que nous arrêtons. Et si tu sens qu'il est là pour te détruire, que vous n'avez pas un futur, dis à cet ami, arrêtons tout. Bien-aimé, dans la vie, même Dieu accepte les séparations, car ce n'est pas un péché. Il sépare pour mieux avancer et enfin se rencontrer. Vous pouvez vous séparer aujourd'hui et demain, vous allez vous rencontrer quelque part. Un exemple, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, vous êtes avec vos camarades de classe du CP1, du CP2, du CE1, du CM1? N'est-ce pas d'autres ont voyagé? N'est-ce pas d'autres sont peut-être morts, tu ne le sais pas? Mais un jour, dans 20 ans, tu croiseras quelqu'un avec qui tu as fait la classe et tu diras, on a fait le même CE1. Voici, Dieu sépare souvent les hommes, mais il les rend enfin encore rencontrés. Bien-aimé, ça fait mal au début de dire à un ami, je préfère qu'on se sépare, mais c'est pour mieux avancer. Car même Dieu a séparé Lot d'Abraham pour que Abraham puisse croître dans la croissance et que Lot puisse aussi croître. Bien-aimé, est-ce que vous arrive-t-il de penser que dans 20 ans, vous seriez avec votre ami? Votre ami est-il quelqu'un avec qui vous voyez dans 20 ans? Une véritable amitié est une relation qui tient sur la durée. Pas sur les minutes, pas sur la connaissance, pas sur un jour, mais sur la durée. Il y a longtemps que je suis avec cet ami. Il ne m'a jamais fait du mal. Et je serai toujours avec cet ami. La durée. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans quelques années, sachez bien que si vous êtes avec cet ami, c'est un véritable ami. Serez-vous toujours accompagné par cette personne? Est-ce quelqu'un qui n'est destiné qu'à rester un certain temps dans votre vie? Ou au contraire, une personne sur laquelle vous pourrez toujours compter? Bien-aimé, un véritable ami, tu dois compter sur lui. Qui compte sur toi? Qui compte sur toi? Et toi, à qui comptes-tu? Sur qui comptes-tu? Bien-aimé, si tu sens que tu ne comptes sur personne, je vais te présenter Jésus-Christ qui est là. Compte sur lui. Il est le meilleur ami. Voici l'un des amis que tu peux faire. Tu peux rester avec lui pendant l'éternité, mais pas pendant des années. Avec Christ, tu n'as pas besoin d'être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Pour l'éternité, il sera avec toi. Sur la terre et même dans les cieux. Bien-aimé, accroche-toi à Christ. Ne dis jamais stop à la mauvaise compagnie vers la personne de Christ. Car Christ n'accompagne jamais sur un mauvais chemin. Le véritable amour est un amour qui ne varie pas au fil des saisons. Bien-aimé, le véritable amour de Christ ne meurt jamais. Peu importe les années, peu importe les années, peu importe les mois, peu importe les siècles, le véritable amour. C'est pourquoi la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour des siècles des siècles. Bien-aimé, sachez une chose, choisir pour garder un meilleur ami. Choisir pour garder un meilleur ami. L'amitié ne dépend pas du nombre de fois où vous vous parlez ou du nombre d'heures que vous passez ensemble au téléphone ou physiquement. Bien-aimé, ça n'a rien à voir. Car si tu ne sais pas, depuis 10 ans, tu dors avec Judas, mais tu ne sais pas que c'est Judas, tu l'appelles ton ami. Car depuis 20 ans, tu es avec Judas, mais tu ne sais pas que c'est Judas. Bien-aimé, seul Jésus sait qui est auprès de toi. Et si tu as pour ami Jésus-Christ, tu sauras
qui veut de toi ou qui ne veut pas de toi. Si tu as pour ami Jésus-Christ, l'ami sincère, Jésus-Christ te montrera, physique ou spirituel, qui veut réussir avec toi. L'ami, c'est celui avec qui vous ne parlez pas forcément tous les jours, mais pourtant votre relation reste pérenne et de qualité. Même si vous reprenez contact un mois après, rien n'aura pas changé entre vous. Ça, c'est une véritable amitié. Choisis pour garder un meilleur ami, je dis stop à la mauvaise compagnie. Quatrième question pour clôturer. Voici la quatrième question dont vous devez vous poser, bien-aimés, dans le Seigneur. Ferait-il partie des premières personnes sur la liste des invités à votre mariage? Posez-vous la question, ou ce jour vous le mettrez derrière. Le mariage est l'un des épisodes les plus importants dans une vie. Bien-aimés, c'est un événement privé durant lequel vous êtes censé inviter un cercle restreint de personnes, celles qui partagent votre vie familiale et amicale. L'un des moyens de savoir si une personne est un véritable ami est tout simplement de vous demander si vous l'inviteriez, cet ami, à cet événement unique et exceptionnel qu'est votre mariage. Ferait-il partie des premiers invités sur la liste des VIP, dernier niveau? Il serait-il à côté de vous ou vous l'auriez oublié? Quand vous rentrerez dans la gloire, est-ce que cet ami-là serait avec vous? On a vu ce problème avec Joseph. Les frères de Joseph ne l'ont jamais considéré comme un frère, comme un ami. Mais lui, dans sa pensée, il a toujours vu ses frères comme des amis. C'est pourquoi lorsqu'il est rentré dans la gloire, bien-aimé dans le Seigneur, il a fait appel et asseoir ses frères auprès de lui. Un véritable ami, c'est lorsque tu le vois dans la gloire et tu sens que tu es à côté de lui dans cette gloire. C'est un véritable ami. Pourquoi? Le temps présent a déterminé que depuis longtemps, vous avez eu une amitié sincère. Mais les amitiés qui disparaissent parce que l'un a réussi n'a jamais été une amitié. Et ne l'appelez pas ami, appelez-le une connaissance. C'est lorsque quelqu'un réussit que tu sens qu'il est ton véritable ami. C'est lorsque quelqu'un devient grand que tu sens. La Bible dit dans Apocalypse, n'oublie pas ton premier amour, bien-aimé, avec qui tu as commencé. Avec qui? Quel était ton premier ami que tu as ressenti du plus profond de ton cœur et tu l'as appelé ami? Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est avec toi? Est-ce qu'il est dans tes pensées? Des personnes exceptionnelles, où serait-il invité par défaut auprès de vous quand vous serez grand pour ne pas le blesser? Sachez une chose, c'est une blessure énorme lorsque nous voyons notre ami être grand et nous nous sommes rejetés. J'en suis un témoin oculaire et vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que quelque part, tu as été blessé de ce même cas. Un ami a réussi et lorsque tu as regardé, aujourd'hui il t'a abandonné. Mon frère, ne laisse pas. Je te présente la personne de Jésus. Voilà une personne très excellente. Quand il est monté à la croix, il a eu le trône de gloire. Il t'a amené à ses côtés. Il ne t'a pas oublié. Le brigand à la croix ne l'avait même jamais eu le temps de le connaître sur terre, mais il est assis à la droite de Dieu le Père avec Christ, avec les anges dans les cieux. Bien-aimé, Christ est une personne qui est assis à la droite de Dieu le Père. Il ne t'oubliera jamais. C'est pourquoi choisis pour garder un meilleur ami. Choisis Jésus. Choisis Jésus pour ami. Analysez vos amis, que vous apportent-ils? Sont-ils là pour vous dans les moments difficiles? Vous encouragent-ils? Posez-vous la question. Est-ce qu'ils vous encouragent? De quelle façon impactent-ils votre vie? Seul Dieu connaît le cœur de vos proches et leurs intentions. C'est pourquoi lorsque tu sondes le cœur de Dieu,
tu peux sonder la pensée de ton ami. Lorsque tu sondes la vision de Dieu, tu peux sonder la vision de ton ami. Parce que Dieu n'aime pas qu'on détruise ses enfants. Et sache une chose, Dieu ne laissera jamais Satan te détruire. Tu as été blessé aujourd'hui, demain tu serais grand. Est-ce que vous vous êtes posé la question, qui est auprès de vous? Est-ce que votre ami, bien-aimé dans le Seigneur, il est donc seul capable de vous relever si vous êtes dans les mauvaises conditions? Dieu, Jésus-Christ et Nazareth. Priez enfin qu'il vous éloigne des personnes qui ne sont pas destinées à faire partie de votre vie. Et demandez-lui de mettre sur votre chemin celles qui vous rapprocheront de lui. Apprenez à vous entourer de personnes qui vous motivent, pas ceux qui vous détruisent. Bien-aimé, l'oreille est un organe sensible. Tout le temps, quand tu écoutes, à tout moment, des méchantes visions venant de toi, venant de tes proches sur toi, ça te décourage. Depuis ta petitesse, as-tu déjà entendu que tu es un produit fini? Mais Jésus dit que tu es un produit plein. Tes amis t'ont-ils dit que tu ne vales rien? Ton enseignant t'a-t-il déjà dit un jour que tu ne vaux rien? Ton père t'a déjà dit que tu es nul? Est-ce que même à l'église d'où tu pries, on a déjà dit que Dieu ne te regarde pas à cause d'un péché que tu as commis? Est-ce que à l'église d'où tu pries, tu sens dans ton entourage, dans ta vie chrétienne, tous tes amis, tu as l'impression que tu ne vaux rien devant eux? Mais sache une chose, Dieu t'aime tel que tu es parce qu'il est ton créateur. Choisir pour garder un meilleur ami. Bien-aimé, en dépit de tout ce que nous avons cité ici, il est temps de prendre une décision. Choisir pour garder un meilleur ami, chapitre 2. Et le sous-thème, j'ai dit stop à la mauvaise compagnie. Mon frère, prends les décisions dans ta vie. Dis non à la mauvaise compagnie. Refuse tout mauvais compagne. Et tu verras, accepte Jésus comme compagne. Tu ne seras jamais blessé. Car les personnes qui ont donné leur vie en Christ et qui ont donné pour ami l'amitié à Christ ne sont plus blessés quand ils voient les hommes les blesser. Parce qu'ils ont un meilleur ami qui vaut plus que ça. Mais lorsque tu t'attaches aux hommes, sache une chose, l'homme va toujours te décevoir. Tel que l'homme est tel que Dieu l'a demandé de l'être. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment.